Et ces mêmes personnes sont venues ici. Je vous ai fait savoir, maître, qu'il n'y a jamais un adjoint à un aide de camp, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Ça, c'est un. L'acte là est là, par décret. Maintenant, j'ai dit, selon ce que les uns et les autres ont fourni comme effort pour contribuer comme à l'avènement de ce pouvoir, j'ai dit, ils agissaient par effet. Et la personne est venue avant moi ici, est passée avant moi à cette barre pour dire que non, il était simple garde-corps auprès du président et qu'il n'était pas mon adjoint et que les hommes le forçaient pour dire que l'adjoint de Toumba, que lui aussi l'a accepté comme ça. Bon, parce que donc, même dans votre interview... Moi, je n'ai pas d'adjoint. Bon. Moi, ma fonction officielle, je suis aide de camp, je l'ai définie ici. Je connais mes prérogatives, c'est lorsque le président, lorsqu'il est devenu commandant, il a pris le commandement de la garde présidentielle, lorsqu'il m'instruit pour un travail, je l'exécute, je viens le rendre compte. C'est lui-même qui est commandant du régiment, j'ai expliqué. Mais moi, j'ai été toujours officiellement par acte, pas officieusement, comme on sait que d'autres le font, adjoint de Toumba. En ce moment, chacun voulait se donner du nom. Bon. Mais quand la tonnerre a fait bruit et descendu, chacun fuit maintenant, chacun fait comme ça. C'est ça? Non, même quand l'interview qu'on appelle RFI, vous avez également rappelé, je veux parler de mon adjoint, le sous-lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est vous qui déclarez. Oui, mais admettons maintenant, puisqu'il n'y a pas d'acte, admettons ici, devant le tribunal, que c'est des faits, c'est par les faits. Il est l'oncle du président. Le président est son oncle, son bébé gâté. Donc, c'est un électron libre. C'est-à-dire que lui-même, il a dit qu'il peut donner les autres. Donc, il a l'accès. Il a tout. Il peut recevoir des instructions. C'est pour cela que je ne peux pas m'imposer sur lui. Parce qu'il est plus proche du président plus que moi. Je ne peux pas lui imposer. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, il faut qu'il comprenne comme ça. Il avait le pouvoir. Mais sauf qu'il n'avait pas un acte. Bien. Voilà. Alors, quand le président devait sortir, moi, je veux savoir qui organisait la garde qui devait l'accompagner. Je l'ai répété ici, maître, j'ai répondu à cette question. Par rapport au protocole de sortie, j'ai répondu à cette question. Alors, vous avez répondu, c'est moi, dans votre PV d'interrogatoire, c'est moi qui structurais les hommes pour les sorties. Ils provenaient tous du régiment MOBC, plus ou moins. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Mon commandement, j'ai dit, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai dit, le régiment est sous la responsabilité du président. Moi, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai répondu à cette question. Tout ce qui est lié au protocole de sortie, j'ai expliqué ça plusieurs fois, maître. Alors, quand le président sortait à votre insu, et lorsque vous le rejoignez par la suite, est-ce que votre poste vous était aussitôt rendu une fois présent sur les lieux? J'ai répondu à cette question. Bien. Le 26 septembre 2009, confirmez-vous avoir été en compagnie du président à l'abbé? J'ai répondu à cette question. Alors, si oui, ne pensez-vous pas que le président avait confiance en vous pendant tout ce temps? J'ai répondu à cette question. Non, je n'ai pas la réponse, M. Akité. J'ai plusieurs fois répondu. Est-ce que vous pouvez la répondre pour moi? Cette question relative à la question de confiance ou rupture, j'ai répondu à cette question, maître. Bien. Alors, votre poste, est-ce que c'est un poste stratégique au niveau de la présidence? J'ai défini mes prérogatives, j'ai répondu à cette question. Non, elle n'a pas de répondu à ma connaissance. C'est pourquoi je la pose. Je la pose parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur Diakité, je voudrais que vous me disiez que vous ne répondez pas ou vous la répondez. Est-ce que votre poste est un poste stratégique à la présidence? J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur le Président, je voudrais que l'accusé me dise qu'il ne répond pas ou répond à la question.
Mais j'ai répondu, ce n'est pas une réponse. S'il vous plaît, M. le Président. Est-ce que c'est une réponse aussi? Non, je voudrais qu'il me dise qu'il ne répond pas ou qu'il réponde à la question. Vous savez, c'est le tribunal qui apprécie. On ne peut pas suggérer une réponse. Je me suis adressé au président du tribunal. Non, et non, Maître, il a raison, il s'adresse au tribunal. Je m'adresse aussi au tribunal. Non. Objection, Monsieur le Président. Il s'adresse au tribunal. S'il vous plaît, veuillez vous rasseoir, maître. Monsieur Yakité, connaissez-vous Monsieur Alpha Amadou Baldé? J'ai répondu à cette question. Alors, est-ce que ce monsieur que vous déclarez être votre secrétaire, le secrétaire du régiment, était aussi un proche du président Dadis Camara? J'ai répondu à cette question relative au secrétaire, comment il est, tout s'est passé. Je veux savoir, est-ce que question. ce monsieur était un proche du président Dadis Camara? J'ai répondu à cette question. À ma connaissance, non. Alors, qui était à l'époque le bataillon du régiment? Pardon, maître? Qui était à l'époque le bataillon du régiment? Le bataillon. Du régiment. Le bataillon du régiment. Oui. J'ai dit, comment répondre à ça, j'ai dit le bataillon du régiment, physiquement je le connais, c'est un certain, à l'époque il était adjudant-chef, mais j'ai dit c'est le capitaine Marcel qui l'a nommé. Il n'y a même pas de voilà, j'ai répondu ça. Alors, voilà ce que votre secrétaire, M. Alpha Amadou Baldé, a répondu, contrairement à vos déclarations. Et le capitaine Ibrahim Massano était le bataillon du régiment. Capitaine Ibrahim Massano? Oui. C'est ce que M. Baldé... Bataillon. Bataillon. Non, je ne crois pas. En tout cas, capitaine Marcel doit connaître. Moi, ça, tout ça, ce n'était pas mes préoccupations par rapport à ça. Bon, qui était l'officier de garnison à l'époque? Voilà, c'est garnison, je voulais parler là. Excusez-moi, maître. C'est garnison, je voulais parler chose. Diallo. Voilà. Bien. Mais bataillon là, bataillon, effectivement, c'est. Je distingue maintenant. Diallo était la garnison, celui dont je parlais là, que capitaine Marcel a nommé. Bataillon. Oui. Que c'est ça, non? M. Baldé a dit que c'était M. Ibrahim Massano. Sano, là, je ne me rappelle pas de lui. Alors, est-ce que tous les deux étaient des proches du président Dadis Camara? Non, ça, c'est, on parle du régiment. C'est de qui? Non, je veux savoir si les deux personnes-là faisaient partie des proches du président Dadis Camara. Non, ça, c'est dans le régiment. C'est différent. Bien. Le régiment est venu de part et d'autre. Bataillon des rangers, bataillon du commando chinois, d'autres unités de... J'ai décrit, j'ai répondu à tous ces... C'est différent. La garde présidentielle relevait de quelle unité selon vous? La garde présidentielle? Oui. Non, on venait... J'ai expliqué, maître. J'ai déjà répondu à cette question. Parce que je voulais parler la même chose tout de suite. J'ai dit comment le pouvoir là est arrivé. Toutes les unités se sont retrouvées là-bas. À la présidence. Il fallait réorganiser, vu l'effectif, il fallait réorganiser un régiment. C'est ce qui a amené ça. Mais à un certain moment, puisqu'il n'y a pas contrôle sur tous les éléments du régiment, l'ancienne garde est dedans, on les a relevés, ils se sont retrouvés à la présidence. D'autres aussi sont venus. Tout. Donc, il fallait se méfier d'où est venue l'idée, puisqu'on a pensé à ne pas... à se troquer la tenue, se présenter, il faut être avec ses propres hommes. D'où est partie l'idée du grand recrutement. Sinon, on n'avait pas besoin. Si on devait organiser comme il avait été promis au peuple, on n'avait pas besoin. Personne n'avait intérêt. Bien. Voilà. Toute la parole est venue de là-bas. Vous avez dit qu'officiellement, c'est le président Dadis Camara qui était le commandant du régiment et que dans le régiment intelligent et le général Sogba Konaté. Alors, dans les faits, qui commandait ce régiment? Dans les faits. S'il sort, c'est lui-même qui donne ordre à mon absence. J'ai expliqué ça. Bien. S'il appelle les autres positions, comme il était 4 par exemple 36,
pour l'informer à 2 h du matin, l'arrivée d'un groupe, sans me demander, c'est-à-dire il commande. S'il appelle Koundara, Begré vient, il ne me fréquente plus. C'est-à-dire il est aux manœuvres. C'est pour cela qu'il s'est nommé, il ne voulait pas que quelqu'un maîtrise ceci. Non, je